Cette poudre blanche à 1,50 € que je vais vous montrer dans quelques secondes a transformé le réservoir de mes toilettes en surface chirurgicale. Et toute l'industrie de la plomberie prie pour que vous ne découvriez jamais cette information. Parce que cette méthode que vos arrière-grand-mères utilisaient à chaque saison leur fait perdre des milliards d'euros chaque année. Aujourd'hui, on brise le coffre-fort de l'industrie de la plomberie résidentielle et des produits d'entretien sanitaire. Un empire qui pèse plus de 200 milliards d'euros dans le monde. Je dois vous raconter ce qui m'est arrivé l'hiver dernier. Ma femme se plaignait depuis des mois d'une pellicule rose qui revenait sans cesse dans la cuvette. Chaque semaine, elle frottait avec des produits à 8 € le flacon, et chaque semaine, la pellicule revenait. Un samedi matin, j'ai appelé un plombier du quartier. Il les a restés 25 minutes. Il a changé un clapet en caoutchouc et il m'a facturé 340 €. 340 € pour un quart d'heure de travail et une pièce à 3 €. J'étais furieux, mais surtout, j'étais ignorant. Personne ne m'avait jamais dit que le réservoir pouvait être la source du problème. Ni le plombier, ni les publicités pour les produits WC, ni aucun inspecteur immobilier. Et c'est exactement comme ça que le système fonctionne, dans le silence. À quand remonte la dernière fois que vous avez soulevé le couvercle en céramique du réservoir de vos toilettes? Pas le siège, pas l'abattant, le véritable couvercle du réservoir fixé au mur derrière la cuvette. La réponse pour la grande majorité des Français est identique. Jamais. Pas une seule fois en 10, 20, parfois 30 ans de vie dans le même logement. Et ce qui pousse silencieusement à l'intérieur de ce réservoir est projeté dans l'air de votre salle de bain à chaque chasse d'eau que vous tirez. Ce que vous ne voyez pas sous ce couvercle est un cauchemar biologique. De la moisissure noire grimpant les parois internes comme des veines sombres. Un film bactérien rose se nourrissant de l'eau stagnante le long de la ligne de flottaison. Des flocons de rouille se détachant des boulons métalliques corrodés. Du calcaire incrusté sur chaque valve, chaque mécanisme. Un biofilm de matière organique en décomposition tapissant chaque surface. Des particules de caoutchouc flottant à la surface. L'eau semble claire, vue d'en haut. Soulevez le couvercle et vous découvrirez la réalité. L'Université du Colorado à Boulder a prouvé scientifiquement ce qui se passe ensuite. Le professeur John Grimaldi et son équipe ont utilisé un système d'illumination laser pour filmer le panache d'aérosols invisibles au-dessus d'une toilette au moment de la chasse d'eau. Leur étude publiée dans Scientific Reports en 2022 a révélé qu'un jet d'aérosol s'élève à 1,50 m en 8 secondes, propulsé à 2 mètres par seconde. Ces gouttelettes microscopiques se déposent partout, sur votre brosse à dents, votre serviette, le tube de dentifrice que vous pressez contre vos lèvres chaque matin. Le professeur Philippe Thierno de l'Université de New York a documenté des panaches atteignant 4,5 mètres dans des salles de bain fermées. Et ces gouttelettes restent en suspension pendant 1 heure entière après que vous avez quitté la pièce. Elles proviennent directement de l'eau contenue dans la cuvette, qui elle-même provient du réservoir contaminé. Si le réservoir était contaminé, l'aérosol est contaminé. Pour comprendre pourquoi ce réservoir devient un incubateur biologique, il faut revenir à la chimie de base. Le chlore ajouté par votre station de traitement s'évapore complètement en quelques heures dans un espace fermé comme votre réservoir. Ce qui reste est un environnement idéal pour la prolifération bactérienne, sombre en permanence sous le couvercle en céramique, humide par définition, sans circulation d'air, et riche en matière organique provenant de la dégradation du clapet en caoutchouc et des joints internes. Le premier organisme qui colonise cet environnement s'appelle Serratia marsecans. C'est cette pellicule rose que vous voyez apparaître dans votre cuvette et que vous frottez chaque semaine sans jamais comprendre pourquoi elle revient. Elle ne vient pas de la cuvette, elle descend du réservoir à chaque chasse d'eau. L'Organisation mondiale de la santé a placé Serratia sur sa liste des pathogènes prioritaires en 2017, en raison de sa résistance croissante aux antibiotiques. Cette bactérie est liée aux infections urinaires dans les environnements domestiques, aux infections de plaies dans les services hospitaliers et aux pneumonies chez les patients immunodéprimés et les nouveau-nés. Le deuxième organisme est l'Aspergillus, la moisissure noire classique, documentée dans des dizaines d'études de microbiologie environnementale connectées aux maladies respiratoires chroniques, aux inflammations sinusales persistantes et aux infections pulmonaires invasives. Le troisième ennemi est le biofilm lui-même, cette matrice de polysaccharides que les bactéries sécrètent autour d'elles comme une armure protectrice. C'est exactement pourquoi verser de l'eau de Javel dans la cuvette ne résout jamais le problème à la source. L'eau de Javel désinfecte les surfaces exposées, mais elle ne peut pas pénétrer un biofilm mature. Vous nettoyez le symptôme pendant que l'infection persiste derrière la paroi dans le réservoir que vous n'avez jamais ouvert de votre vie. L'histoire de cette connaissance perdue remonte bien plus loin que vous ne l'imaginez.
En France, pendant les 30 Glorieuses, nos grands-mères nettoyaient leurs réservoirs de chasse d'eau tous les 3 mois, comme une routine saisonnière aussi naturelle que le détartrage de la bouilloire ou le ramonage de la cheminée. C'était un geste transmis de mère en fille, inscrit dans le calendrier domestique au même titre que le nettoyage de printemps. Dans le vieux carnet de mon grand-père, récupéré dans son garage en Normandie, il y avait une page entière consacrée à l'entretien du réservoir des toilettes. La formule était d'une simplicité déconcertante. Du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude et un coup de brosse à chaque changement de saison. Mon grand-père avait servi dans l'armée française dans les années 50 et cette méthode venait directement des protocoles d'hygiène militaire appliqués dans les casernes. Les militaires savaient que dans un espace collectif, la contamination par aérosol des sanitaires pouvait mettre une compagnie entière hors service en quelques jours. Alors ils nettoyaient les réservoirs au vinaigre tous les mois, sans exception. Pendant la Résistance, les maquis utilisaient déjà le vinaigre comme désinfectant universel dans les conditions les plus précaires, là où aucun produit pharmaceutique n'était disponible. Cette pratique traverse littéralement l'histoire de France. Cette connaissance n'a pas disparu par accident. Elle a été méthodiquement effacée par une industrie qui a compris que le nettoyage perpétuel de la cuvette rapportait infiniment plus qu'une solution permanente au réservoir. Le marché mondial des nettoyants pour toilettes dépasse 3 milliards d'euros par an. La plomberie résidentielle européenne représente plus de 40 milliards d'euros. Un plombier facture entre 150 et 600 euros pour remplacer un simple clapet. Un nettoyage professionnel du réservoir coûte en moyenne 250 euros. L'installation d'un WC neuf va de 300 à plus de 1500 euros. Un clapet qui fuit gaspille jusqu'à 150 euros d'eau par an depuis votre compte bancaire. Et le marché des produits co-sanitaires génère des milliards en vendant des nettoyants pour cuvettes qui ne touchent jamais le réservoir. Leur profit vit dans le frottage hebdomadaire d'un symptôme qui revient chaque semaine. Un réservoir propre signifie une cuvette propre. Une solution permanente signifie un client perdu. On ne peut pas breveter le vinaigre blanc. On ne peut pas vendre un abonnement pour quelque chose qui prend 15 minutes tous les 6 mois. Alors, ils ont effacé cette connaissance de la mémoire collective, génération après génération. La science derrière cette méthode est limpide. Le vinaigre blanc est une solution d'acide acétique concentré entre 5 et 8%. Cet acide dissout les dépôts calcaires en réagissant avec le carbonate de calcium pour former de l'acétate de calcium, du dioxyde de carbone et de l'eau. C'est une réaction chimique documentée depuis des siècles. Le bicarbonate de soude, quand il entre en contact avec le vinaigre, crée une réaction effervescente qui décolle mécaniquement le biofilm des parois en porcelaine. Les bulles de CO2 s'infiltrent sous les couches de dépôts organiques et les soulèvent de la surface. Le même principe est utilisé dans le nettoyage industriel des cuves en acier inoxydable dans l'agroalimentaire français. La différence, l'industrie facture ce service 200 euros quand les ingrédients coûtent 1,50 € au supermarché du coin. La première fois que j'ai essayé cette formule, ma femme m'a regardé comme si j'avais perdu la raison. J'étais à genoux devant les toilettes un dimanche après-midi avec une bouteille de vinaigre et un sachet de bicarbonate. Quand j'ai soulevé le couvercle du réservoir pour la première fois de ma vie et braqué la lampe torche à l'intérieur, on a tous les deux fait un pas en arrière. Les parois étaient recouvertes d'un film grisâtre et gluant. La ligne de flottaison portait un anneau rose vif d'au moins 2 mm d'épaisseur. Les boulons métalliques au fond étaient recouverts de rouille orange. Et le clapet en caoutchouc, quand je l'ai pincé entre mes doigts, s'est littéralement effrité. 6 heures après avoir appliqué la méthode, l'intérieur de ce réservoir était blanc, lisse, impeccable. Ma femme n'en revenait pas. Et moi non plus. Voici le protocole exact. 1,50 € d'ingrédients. Un après-midi de votre temps. Et votre réservoir sera plus propre que ceux de tout votre voisinage. Première étape, localisez le robinet d'arrêt derrière vos toilettes et fermez-le complètement en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Deuxième étape, tirez la chasse une fois, le réservoir se vide entièrement sans se remplir. Troisième étape, soulevez délicatement le couvercle en céramique et posez-le sur une serviette pliée au sol. Il était plus lourd et plus fragile qu'il n'en a l'air. Quatrième étape, inspectez l'intérieur avec une lampe torche, notez l'anneau bactérien rose, les taches de moisissure noire et le calcaire blanc sur chaque mécanisme. Cinquième étape, versez 3 grands verres de vinaigre blanc distillé dans le réservoir vide. Il coûte moins de 50 centimes le litre. Sixième étape, rouvrez partiellement le robinet d'arrêt et laissez le réservoir se remplir jusqu'à sa ligne de flottaison normale. Ne tirez pas la chasse. Septième étape, attendez au minimum 6 heures. Toute la nuit est idéale si vos dépôts datent de plusieurs années. L'acide acétique va dissoudre progressivement les
les couches de calcaire et affaiblir la structure du biofilm. 8e étape, tirez la chasse une fois, le vinaigre nettoie la cuvette en descendant comme bonus gratuit. 9e étape, refermez le robinet et videz le réservoir une seconde fois. 10e étape, saupoudrez une demi-tasse de bicarbonate de soude sur toutes les surfaces internes du réservoir. 11e étape, vaporisez du vinaigre blanc pur sur le bicarbonate. La réaction effervescente soulève instantanément les couches de biofilm qui résistaient encore. Vous allez voir les dépôts se décoller sous vos yeux. 12e étape, frottez chaque surface avec une brosse en nylon rigide, rincez 2 fois en remplissant le réservoir et en tirant la chasse. 13e étape, inspectez soigneusement le clapet en caoutchouc. S'il plie difficilement ou perd des particules noires quand vous le pressez, remplacez-le pour 3 € au magasin de bricolage. 14e étape, replacez le couvercle, rétablissez l'eau. Répétez ce protocole tous les 6 mois. Mais cette méthode a aussi une utilisation bonus que presque personne ne connaît. Et c'est ici que la vraie valeur supplémentaire commence. Le même protocole vinaigre-bicarbonate fonctionne sur le siphon de votre douche pour éliminer le biofilm qui cause les mauvaises odeurs récurrentes que vous ne parvenez jamais à éradiquer. Versez un verre de bicarbonate dans le siphon, ajoutez 2 verres de vinaigre blanc chaud, attendez 30 minutes, puis rincez à l'eau chaude. Les odeurs disparaissent parce que vous avez attaqué la cause, pas le symptôme. Et cette même combinaison fonctionne sur les joints de carrelage noircis par la moisissure. Faites une pâte épaisse avec du bicarbonate et quelques gouttes de vinaigre, appliquez sur les joints, laissez agir 1 heure, frottez avec une vieille brosse à dents. Les joints redeviennent blancs sans produits chimiques toxiques, sans arracher le carrelage et sans payer 400 € à un carreleur. 3 mois après avoir appliqué ce protocole sur notre réservoir, j'ai soulevé le couvercle pour vérifier. L'intérieur était toujours impeccable, pas un seul anneau rose, pas une trace de moisissure. Mon voisin Gérard, un retraité du bâtiment, est passé ce jour-là. Je lui ai montré l'intérieur de mon réservoir, puis je lui ai demandé de rentrer chez lui et de soulever le sien. Il m'a rappelé 45 minutes plus tard, complètement abasourdi. 18 ans dans sa maison sans jamais ouvrir ce couvercle. Il m'a dit que le fond ressemblait à un marécage. Il a appliqué la méthode le soir même, et la semaine suivante, c'est lui qui l'expliquait à sa belle-fille. Vous venez d'éviter un appel plombier à 350 €. Vous venez d'annuler un remplacement de WC à 1000 €. Vous venez d'éliminer 3 sources documentées d'estuarants de pathogènes en tête de l'air que votre famille se respire chaque jour. Et vous l'avez fait avec une connaissance qui se transmettait de mère en fille avant que la publicité ne remplace la mémoire par le marketing. Les grandes entreprises prient pour que cette information disparaissent. En partageant cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, vous réalisez leur plus grande crainte. Le prochain coffre-fort que je vais ouvrir est encore plus lourd que celui-ci. Et ce que vous trouverez à l'intérieur concerne un endroit de votre maison que vous utilisez chaque jour sans jamais soupçonner ce qui s'y cache depuis des années.